La mariée humiliée révèle son incroyable force après une découverte qui a ému toute l'Église. Dans l'éclat du soleil Provence, Élodie, rayonnante dans sa robe blanche, s'approche de l'autel avec le cœur battant d'amour. L'odeur des roses blanches, fleuries avec soin par son père, emplit l'air. La petite église du village déborde de visages amicaux, des sourires et des larmes de joie, tout cela pour célébrer son mariage avec Julien, le jeune paysan au regard doux. Mais alors qu'elle s'apprête à prononcer ses vœux, une rumeur sourde s'élève des rangées de chaises en bois. Une lettre anonyme est brandie comme une arme contenant des accusations dévastatrices sur son passé. Comme une pierre lourde, l'humiliation écrase Élodie. Les murmures s'enflamment et son monde si parfait s'effondre. Les souvenirs affluent. Élodie se rappelle ses années de labeur dans le café de sa mère, là où chaque croissant était préparé avec amour et dévotion. Sa grand-mère, les mains pleines de farine, lui murmurait des recettes anciennes, des secrets de cuisine provençale qui lui ont donné des amis comme des ennemis. Derrière les sourires, il y avait des jalousies, des rivalités qui avaient marqué son enfance. Les moments de tristesse, les moqueries, Élodie les a tous affrontés. Pourtant, c'était l'amour pour sa famille, cette profonde loyauté qu'il avait toujours relevée. En cet instant d'humiliation, elle se rappelait de cet héritage, de cette force qui sommeillait en elle. Refusant de se laisser écraser, elle se redresse. Ses yeux, d'ordinaire empreints de douceur, sont désormais enflammés par la détermination. Elle fait face à l'assemblée, son cœur tambourinant d'appréhension. Avec une voix forte et claire, elle commence à parler. « Je ne suis pas ici seulement pour vous demander de croire en moi, mais pour vous raconter mon histoire. » Ces mots s'échappent comme un vent de liberté, les villageois captivés par la gravité de son discours. Elle évoque les longues heures passées derrière le comptoir du café et les sacrifices de sa famille pour survivre. Les rires complices de ses parents, leurs regards pleins d'espoir, toute la communauté unie contre les tempêtes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Élodie continue, elle parle de l'acier de sa volonté, celle qui lui a permis de se battre pour son café, de se lever contre l'adversité. Est-ce que nous allons laisser des rumeurs définir notre communauté? Devrions-nous juger ceux qui ont le courage de s'affirmer? Ces mots résonnent dans le silence tendu. Les visages changeants, les doutes se dissipent lentement et les larmes coulent sur les joues d'une vie d'histoire partagée. Le souffle court, un souffle collectif jaillit de l'assemblée. Le débat s'embrase, la question se pose. Qu'est-ce qui compte vraiment, la rumeur ou l'authenticité? Alors qu'Élodie martèle ses vérités, l'auditoire, jadis figé dans le jugement, commence à comprendre le poids de son parcours. Abandonner serait trop facile, et elle, Élodie, n'est pas du genre à céder. La cérémonie, transformée en appel à la reconnexion, laisse chacun haletant. Le temps semble suspendu. Sa dignité, sa vérité, tout cela s'effiloche dans l'air électrisé. Réussira-t-elle à raviver les cœurs de ceux qui avaient cru au mensonge? La réponse flotte, frémissante, attendant le courage de chaque âme présente pour l'accepter. Les murmures se sont tus. Élodie, se tenant devant ses amis, sa famille et les visages familiers qui étaient jusqu'à cet instant des témoins de sa déchéance, sent un poids sur sa poitrine. Mais ce n'est plus celui de l'humiliation. C'est le poids de l'espoir, de la renaissance. Elle ne peut pas céder maintenant, elle doit poursuivre. « Regardez-moi » s'exclame-t-elle, le regard déterminé, balayant l'assemblée d'un coup d'œil. Elle voit des visages émus, d'autres encore empreints de scepticisme. « Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas exempte de fautes, mais nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourt la foule. Élodie laisse passer un moment de silence, se permettant d'éprouver la portée de ses mots. Elle s'avance, le désir ardent de reconstruire sa place parmi les siens l'habitant. Elle parle de l'humilité, de ce que signifie vraiment se battre pour choisir son identité, ses rêves. Quand ma mère a ouvert le café, elle n'a pas seulement voulu gagner sa vie, elle a voulu créer un lieu de rassemblement, un refuge, un symbole de notre communauté. Et c'est exactement ce que je veux défendre. Les souvenirs de résistance et de chaleur la poussent à continuer. Chaque croissant était un rire partagé, chaque tasse de café un réconfort dans les moments difficiles.
Elle se tourne alors vers Julien, son regard éloquent, plein d'amour et de soutien. Nous avons créé quelque chose de beau ensemble, et je refuse de laisser des mots malveillants le détruire. Les larmes commencent à couler sur les joues de certaines personnes. L'assemblée se connecte aux paroles d'Élodie, ressentant son authenticité, son désir profond de réparer les choses. Un murmure commence à circuler, un écho de compréhension collective. Les récits de chacun, de leur propre lutte et triomphe, émergent peu à peu. Élodie prend une grande inspiration et dit avec une douceur qui n'atténue en rien sa force « Nous sommes plus forts ensemble. Ne laissons pas les rumeurs nous diviser. La vraie force réside dans notre capacité à nous relever, à accepter nos imperfections et à avancer. » Les premiers applaudissements éclatent timidement, puis résonnent comme un orage de soutien dans l'église. Élodie sent une chaleur dans son cœur, une lumière qui dissipait l'ombre des doutes. En cet instant, elle réalise que la transformation est possible, non seulement pour elle, mais pour toute sa communauté. « Je suis Élodie », déclare-t-elle, la voix plus forte, plus confiante. « Et je m'engage à être vraie, à ne jamais laisser le jugement des autres m'éteindre. J'espère que vous me rejoindrez dans cette promesse, ensemble, en tant que famille. » À ces mots, la foule se lève, unie. Les larmes de tristesse se mêlent désormais à des rires et à des applaudissements sincères. Chacun retrouve son identité, sa voix. Un lourd fardeau se lève, et l'unité émerge comme une réponse à la haine. Élodie a fait une déclaration irrévocable, et le pouvoir du changement est désormais entre leurs mains. Mais alors que la lumière d'un nouvel espoir illumine l'Église, un nouveau bruit brisé attire l'attention de tous. Les battements de cœur d'Élodie se mêlent à la surprise. Que se passe-t-il au-delà de ces murs? Une nouvelle révélation est sur le point d'éclater et d'ébranler tout ce qu'elle vient de construire. Le chemin de la rédemption est loin d'être terminé. Élodie ressent des tremblements dans l'air. Ce bruit, ce fracas inattendu vient briser sa bulle d'espoir. Son cœur bat à tout rompre, chaque pulsation résonnant fort dans sa poitrine. Alors qu'elle se tourne, elle voit les visages autour d'elle. L'inquiétude se répand, l'atmosphère devient électrique. Les murmures s'intensifient, des regards se croisent, certains d'eux pleins de peur, d'autres d'incompréhension. Élodie fronce les sourcils, son regard cherchant l'origine du bruit. Soudain, la grande porte de l'église s'ouvre avec fracas. Une silhouette émerge, se découpant contre la lumière du jour, apportant avec elle un vent nouveau, mais aussi l'angoisse. C'est Clara, sa rivale, celle qu'il avait toujours jugée, toujours mise de côté. Élodie aurait parfois souhaité que leur relation soit différente, mais ici, dans ce moment crucial, elle ressentait une vague de tension. Clara porte une robe rouge incroyable, incongrue par rapport à l'événement. Avec elle, elle tient un paquet, un carton qui attire l'attention de tous. « La vérité a besoin d'être révélée !» s'exclame Clara, sa voix faisant trembler les murs. Élodie plonge dans un océan d'incertitude. Que veut-elle dire? Ses yeux se posent sur le carton que Clara tient comme si c'était un signe de catastrophe imminente. Elle se rappelle de ce qu'elle avait construit, de la communauté qui commençait à se rassembler autour d'elle. Clara s'avance et Élodie sent ses jambes faiblir. Chaque pas de Clara est comme un coup de tonnerre. « Élodie, tu as besoin de savoir. » Elle se tourne vers le public, l'assemblée suspendue à ses lèvres. Avec une agilité inattendue, Clara ouvre le carton. À l'intérieur, des photos, des coupures de journaux, des lettres jaunies qui semblent incriminer Élodie. La pièce de théâtre inédite se joue maintenant sous leurs yeux. Élodie se fige, le regard balayant les visages de ses amis, de sa famille, des amis d'une vie. La honte la submerge à nouveau, cette sensation si familière qu'elle avait pourtant tenté de chasser. « Tout cela est un mensonge !» Élodie s'écrie, sa voix tremblante. Mais ces mots ne sont pas accueillis. La foule se divise, l'écho de la désillusion commence à circuler. « Ne la croyez pas !» implore-t-elle, mais les doutes s'insinuent déjà. Clara sourit, un sourire qui détonne dans cet instant intense. « Tu pensais pouvoir cacher la vérité, Élodie? Regarde ces preuves, regarde ce que tu es vraiment. » Élodie se sent sur le point de chavirer, perdant l'ancrage qu'elle avait si durement gagné. Pourtant, en elle, une flamme commence à se raviver.
Tandis que Clara continue sa tirade, Élodie se rappelle des visages qui l'avaient soutenue, des voix qui avaient cru en elle. Elle prend une grande inspiration, luttant contre la marée de l'humiliation qu'elle ressent. Elle ne peut pas laisser Clara lui voler cet espoir. « Ce ne sont que des mots !» s'écrie-t-elle, sa voix maintenant plus forte, plus assurée. « Je suis plus que ce carton. Je suis ici pour mes rêves, pour ma famille, pour nous tous. » Les murmures se dissolvent lentement, la tension palpable. Élodie voit des visages se tourner vers Clara, cherchant du soutien, cherchant une vérité qui va au-delà des images. « Nous avons tous nos cicatrices, mais cela ne nous définit pas, » continue-t-elle, le cœur battant. Les émotions s'entrelacent dans la salle, et un léger frémissement d'esprit de solidarité commence à émerger. « Laissez tomber le passé, reprenons notre avenir !» Élodie déclare, réalisant que peu importe ce avec quoi elle doit se battre, elle n'est pas seule. Alors que le silence s'installe, une nouvelle perception de la réalité commence à se redéfinir pour chaque membre de l'Assemblée. Élodie sait que la lutte n'est pas encore finie, mais maintenant elle est prête à se battre pour défendre son récit. Est-ce que sa force sera suffisante pour surmonter la tempête qui s'annonce? Les yeux dans les yeux, elle n'a qu'une question en tête. Que va faire Clara ensuite? Élodie ressent que l'air est presque palpable autour d'elle, chargé d'une tension électrique. Les murmures de la foule se mélangent maintenant à ses propres pensées. Clara, qui semble triomphante, jette un regard perçant à Élodie alors qu'elle tient le carton comme si c'était un véritable trophée. La lumière percée par les vitraux colorés derrière elle crée une atmosphère presque irréelle, comme si le destin même suspendait son souffle. Élodie, regarde bien, regarde qui tu es vraiment. Les mots de Clara résonnent comme une accusation cinglante. Élodie sent ses jambes trembler sous elle. La détermination qu'elle avait ressentie quelques instants auparavant est maintenant assiégée par une tempête intérieure. Mais quelque chose d'encore plus puissant grandit en elle, comme une vague se formant au large avant de frapper le rivage. Les visages de ses proches la scrutent, cherchant des réponses. Elle croise le regard de sa mère, plein d'inquiétude, et ceux de ses plus proches amis qui paraissent désemparés. Élodie, se rendant compte que cela ne la concerne pas seulement, mais que tous ces gens l'entourent, prend une profonde respiration. Elle se redresse, prête à confronter la tempête. « Que voulez-vous que je dise? Que ces soi-disant preuves sont la vérité ?» Sa voix monte, des frissons s'échappent et se propagent dans le public. « Ce carton ne peut pas définir qui je suis !» Elle avance d'un pas, défiant Clara avec son regard. « J'ai des défauts, comme tout le monde, mais je suis fidèle à moi-même. Mes rêves, mes espoirs, ce sont ce qui construit ma réalité. » Elle voit des hochements dans l'assemblée. Un homme dans le fond murmure des mots d'encouragement, et une femme lui fait un signe de tête, comme pour lui dire « Nous croyons en toi ». Ces petites affirmations lui donnent du courage. Clara, décontenancée, tente de reprendre la main. « Ne sois pas ridicule, Élodie. Regarde autour de toi. Tu dois affronter ce que tu es. Les gens vont se souvenir de ça. Peut-être qu'ils se souviendront de la vérité sur moi et que mes erreurs ne définissent pas mon avenir. » Élodie clame, sa voix résonnant comme une cloche, attirant l'attention de chaque individu dans la salle. Elle ressent le cœur de l'assemblée battre à l'unisson avec le sien, cette pulsation collective qui renforce sa résolution. Elle se tourne sur Clara, son adversaire, mais aussi son miroir. « Je ne suis pas ici pour te prouver quelque chose. Je suis ici pour montrer que chacun, ici présent, a des combats à mener. Et ensemble, nous sommes plus forts. » La force dans sa voix est contagieuse, une symphonie d'espoir qui commence à s'élever. Un murmure se propage dans l'église, une graine de solidarité se plante dans le cœur de chacun. L'écho de son discours fait vibrer les murs, et l'atmosphère se transforme. Les gens commencent à applaudir, lentement d'abord, puis avec ferveur. Clara recule, surprise par cette réponse inattendue. Élodie ne lâche pas son regard. Il est temps pour elle de revenir à ce qui lui est cher, à ce qu'elle sait être vrai. Je ne suis pas parfaite, mais je me bats pour mes rêves, pour mes amis, pour notre communauté. Nous avons le pouvoir de choisir qui nous voulons être. La voix d'Élodie implose dans l'espace, touchant chaque âme. L'assemblée, inspirée, s'unit derrière elle, la force de sa conviction devenant une lumière dans l'obscurité. Elles se regardent, Clara et Élodie, l'une remplie de défis, l'autre d'un mélange de colère et de confusion. Que se passera-t-il maintenant ? Le combat est loin d'être terminé, mais un nouveau chapitre s'ouvre pour Élodie.
Cette confrontation n'était pas terminée, mais elle savait, au fond d'elle, que la vérité s'établirait. Tout le monde avait le droit de s'affirmer, mais jusqu'où Clara irait-elle pour tenter de détruire Élodie? Quelles autres révélations pourraient faire surface? Élodie sentait encore les applaudissements résonner dans son cœur, comme une mélodie douce et réconfortante. Cette vague de soutien inattendu lui procurait une force nouvelle, un souffle d'énergie qui effaçait en partie son anxiété. Mais le défi n'était pas terminé. Clara ne s'était pas révélée aussi facilement vaincue. Élodie savait qu'un orage se préparait. « Bravo, Élodie, mais ne te fais pas d'illusions, ce n'est qu'un début », déclara Clara, sa voix tranchante comme du verre. Elle s'avança, une lueur malicieuse dans ses yeux. « Je vais te prouver que ces gens ne te connaissent pas vraiment. » Élodie frissonna. Cela sentait la menace. Elle se devait de rester ferme, entourée de ses amis et de sa famille, mais l'incertitude rôdait comme une ombre. Elle se rappela les mots du professeur qu'elle avait tant admirés. « La connaissance est puissance, Élodie, ne laisse jamais personne t'enlever cela. » Dans un geste de détermination, elle s'approcha de Clara. Les murmures se calmèrent, tous les regards étaient tournés vers elle. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le, nous sommes ici pour la vérité. » Clara sourit, mais son sourire était froid et agressif. « La vérité? Tu veux vraiment connaître la vérité? Je suis surprise que tu n'aies pas encore découvert ce qui se cache derrière ton illusion. » La tension était palpable, chacun retenait son souffle, comme si l'air lui-même était en attente. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Élodie se sentait frémir. « Tu es plus vulnérable que tu ne le crois. Tu penses que ce carton t'a fait mal? Attends de voir ce que j'ai encore sous le coude. Tu vas découvrir que les murs de ta réalité sont faits de papier. » Le public commença à chuchoter, l'inquiétude omniprésente. Élodie entendit son cœur battre plus vite, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles. Cette escalade de tension ne faisait qu'accroître son anxiété, mais elle refusait de céder à la peur. Le moment était venu d'affronter cette menace. « Peu importe ce que tu cherches à révéler, Clara, je ne suis pas seule ici. J'ai mes amis, ma famille, et quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à moi-même. » À mesure qu'elle parlait, la certitude remplissait son être. Elle n'était pas seule, et cela la rendait forte. Soudain, un bruit de verre brisé résonna dans l'église, et tous se retournèrent vers l'origine du fracas. Une vieille femme, dépassant les autres, se tenait là, tenant une boîte en carton à l'aspect fragile. « Élodie, je pense que cela t'appartient. » Élodie blêmit. Elle reconnut immédiatement la boîte, une boîte qu'elle avait perdue lors d'une réunion avec des amis. Chaque objet à l'intérieur révélait des souvenirs, des rêves, mais aussi des secrets. Le regard de la vieille femme était chargé d'une sagesse ancienne, et Élodie sut immédiatement qu'il y avait là quelque chose de sacré. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'as-tu avec toi ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement étouffée par l'émotion. « Cette boîte contient des vérités oubliées, celles que tu as mises de côté, celles que tu dois affronter pour vraiment comprendre qui tu es. » Les mots de la femme s'accrochèrent dans l'air. Élodie avait une multitude de questions, mais une sensation pressante ravivait son courage. Elle devait ouvrir cette boîte, découvrir ce qu'elle contenait et se confronter à ce qu'elle avait tenté d'ignorer. Ce moment rebattait les cartes de son existence. Il fallait qu'elle se prépare à ce qui allait suivre. Le murmure de la foule reprit, électrique et vibrant. Élodie savait qu'elle était bien plus qu'un simple carton, mais maintenant, elle tiendrait toute la vérité de la boîte dans ses mains. La révélation d'Élodie ne faisait que commencer. Quelle vérité risquait-elle de découvrir sur elle-même? Quel impact cette confrontation aurait-elle sur son combat contre Clara? Élodie fixa la boîte devant elle, la main tremblante. Chaque seconde semblait une éternité, les murmures du public se mêlant à son souffle. « Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur » se demanda-t-elle, le cœur battant aux accents d'une mélodie intense qui ne lui était pas inconnue. Cette boîte était la clé, celle qu'elle avait cherchée parmi les souvenirs égarés et les rêves inachevés. Ce moment rebattait les cartes de son existence. Il fallait qu'elle se prépare à ce qui allait suivre. Le murmure de la foule reprit, électrique et vibrant. Élodie savait qu'elle était bien plus qu'un simple carton, mais maintenant, elle tiendrait toute la vérité de la boîte dans ses mains. La révélation d'Élodie ne faisait que commencer. Quelle vérité risquait-elle de découvrir sur elle-même? Quel impact cette confrontation aurait-elle sur son combat contre Clara?
Élodie fixa la boîte devant elle, la main tremblante. Chaque seconde semblait une éternité, les murmures du public se mêlant à son souffle. « Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur » se demanda-t-elle, le cœur battant aux accents d'une mélodie intense qui ne lui était pas inconnue. Cette boîte était la clé, celle qu'elle avait cherchée parmi les souvenirs égarés et les rêves inachevés. « Ouvre-la » murmura une voix douce derrière elle. C'était sa mère, le regard plein de soutien et d'amour. Dans ses yeux brillait à la fois l'inquiétude et la fierté. Élodie savait qu'elle pouvait compter sur sa mère. Elle inspira profondément, rassemblant la force accumulée de tous ceux qui l'entouraient. Clara, restée muette, observait avec un rictus froid, ne perdant pas une miette de la scène. Élodie, quant à elle, se pencha lentement pour soulever le couvercle. Un souffle de douceur s'échappa de la boîte, comme un écho de son enfance. À l'intérieur, des photographies jaunies, des lettres anciennes et de petits souvenirs d'une vie partagée avec ses amis défilaient devant ses yeux. Chaque objet était comme un fragment de son âme. « Regarde, Élodie, » dit la vieille femme, avec une intensité qui la traversait. « Chaque souvenir a un sens, ce sont les pièces manquantes de ton identité. » Élodie attrapa une photo d'un groupe d'amis riant et s'amusant à une fête, et un flot de chaleur l'envahit. Elle se remémora les éclats de rire, les promesses d'éternité. Mais en grattant la surface, elle sentit une ombre. Les souvenirs récents, teintés de trahison et de douleur, refaisaient surface. « Mais qu'en est-il des blessures passées » se demanda-t-elle à mi-voix. La vieille femme, comprenant son tourment, lui répondit avec douceur. « Chacune de ces vérités, qu'elles soient douces ou amères, t'aideront à grandir. Tu as le choix d'en faire ta force. » Élodie serra les poignetés de la boîte, la détermination se mêlant à la colère. Clara, prenante des rênes, avait semé le doute dans son esprit, mais elle savait maintenant que ces objets, ces souvenirs, formaient le ciment de son identité. Elle n'était pas seule, elle avait une communauté qui croyait en elle. Regardant Clara dans les yeux, Élodie sut qu'elle devait se battre. « Peu importe que tu essayes de me voler, je ne laisserai pas mes vérités être déformées. » Sa voix résonna dans l'église, claire et forte. La foule, maintenant pleine d'émotion, murmurait des encouragements. « Ose me défier, et je ferai trembler les murs de ta réalité, Clara. » Un frisson parcourut l'assemblée. Élodie sentait la force bouillonner en elle, comme une vague qui se prépare à frapper les rivages. Des larmes de courage et de douleur se mirent à submerger ses yeux. « Je vais me battre pour ce que je suis. » Pour chaque rieur qui a partagé un moment, pour chaque rêve qui attend d'être réalisé. Elle attrapa les souvenirs un par un, les élevant haut devant la foule. Les applaudissements reprenaient, plus forts, enveloppants, comme une caresse chaleureuse sur son cœur. La bataille avec Clara ne faisait que commencer, mais une certitude s'affirmait en elle. Elle devait affronter ses peurs, apprivoiser ses souvenirs. La lumière s'éclaircissait, révélant un nouveau chemin. Quel secret allait-elle devoir dévoiler encore? Quelle force incommensurable dormait encore en elle, attendant d'éclore au grand jour? Élodie releva la tête, déterminée à faire face à Clara, mais également à celles et ceux qui l'avaient entourée au fil des années. Les murmures se transformaient en un chant de soutien, une mélodie collective qui l'encourageait à avancer. Chaque applaudissement résonnait dans son cœur, comme un battement de tambour qui l'invitait à briser les chaînes de ses doutes. Elle ne pouvait plus laisser le passé l'immobiliser. Ses souvenirs, bien que parfois amers, étaient des témoins précieux de sa vie, des victoires et des défaites qui avaient contribué à l'élever. Élodie se pencha à nouveau vers la boîte, ses doigts frôlant délicatement les objets assemblés avec soin. Chaque lettre était une chanson, chaque photo un chapitre d'une histoire qu'elle prenait plaisir à retoucher. Elle sortit une lettre jaunie par le temps, la ouverture avec précaution. Les mots, écrits avec tant d'amour, lui parlèrent avec une intensité nouvelle. C'étaient des mots de son père, lui transmettant sa sagesse, mais aussi ses espoirs pour son avenir. Elle lut à haute voix, la voix tremblante mais affirmée. « Élodie, souviens-toi toujours de qui tu es. Dans tes plus sombres moments, puise dans tes souvenirs pour te relever. » Les larmes dévalèrent ses joues, mais cette fois, elles étaient teintées de gratitude. Consciente que sa force ne venait pas seulement de ses réussites, mais aussi de ses luttes, elle leva la lettre vers Clara. « Je ne suis pas ce que tu penses que je suis faite de tout cela, de mes souvenirs, de mes échecs, de mes amitiés. »
Un silence se fit dans l'église, la tension était palpable. Clara, dont l'expression avait déjà changé, commença à se mordre la lèvre, visiblement déstabilisée. Élodie pouvait sentir cette vulnérabilité, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fléchir maintenant. Ses souvenirs étaient plus puissants que la peur infligée par les autres. Elle se tourna à nouveau vers la foule. Regardez vos propres souvenirs. Chacune de vos blessures, chacune de vos joies façonne qui vous êtes. Nous sommes ici pour célébrer notre humanité, l'amour et la force que nous portons en nous. Des cris d'approbation fusèrent, des larmes de joie se mêlant à des sourires confus. Puis Élodie se tourna vers sa mère, touchant du doigt l'espoir qu'elle avait toujours su insuffler. Quoi qu'il arrive, je serai toujours une mariée de mes propres choix, de mes propres rêves. Sa voix s'éleva, écho vibrant qui traversait les murs de l'église. Elle était prête à accueillir qui elle était réellement, sans cacher ses blessures. Le regard de Clara, bien que chargé d'une arrogance qui se révélait de plus en plus creuse, ne pouvait plus la toucher. Élodie savait maintenant que la victoire ne se mesurait pas en triomphant sur les autres, mais en trouvant sa vérité et en la célébrant. Elle leva les bras, accueillant l'énergie de la salle, alors que la réalité devenait plus claire autour d'elle. Les mots de son père résonnaient encore dans son esprit, lui rappelant la force d'une fille qui n'avait jamais abandonné. « Et maintenant, que vais-je faire de tout cela ?» se demanda-t-elle à voix haute, mais dans un souffle presque doux. L'assemblée retint son souffle, attendant la réponse qui allait suivre. Les souvenirs resplendissants de ses proches, les voix de l'encouragement et la promesse d'un avenir lumineux se dressaient devant elle comme un horizon nouveau. Elle savait que le voyage ne faisait que commencer. La dernière pièce de cette énigme serait le plus grand des défis. Affronter Clara et lui prouver qu'il était possible de transformer la douleur en une force irrésistible. Osera-t-elle dévoiler ses propres blessures pour bâtir une véritable guérison? Quelle révélation allait-elle faire devant tous ces regards? Le moment de vérité approchait à grands pas. Élodie fixa l'assemblée, les yeux brillants de détermination. Le temps semblait suspendu, une légère brise d'été caressant son visage. Elle se remémorait les mots de son père, mais une autre voix émergeait, celle de sa propre résilience. « Je vais vous montrer ce que cela signifie vraiment », murmura-t-elle à elle-même. Posant la lettre sur le banc, elle se leva, son cœur battant à tout rompre. L'assemblée l'observait avec une attention palpable, chaque visage reflétant une combinaison d'espérance et d'anxiété. Élodie voulait leur transmettre tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même, chaque révélation étant autant pour elle que pour eux. « J'ai souvent essayé de plaire aux autres, de camoufler mes faiblesses, commença-t-elle, sa voix s'élevant au fur et à mesure qu'elle parlait. Je pensais que la perfection était la clé de l'acceptation. Mais à quoi bon être aimé pour une image fabriquée si cela signifie renier qui je suis vraiment ? Les murmures dans la salle indiquaient que son message résonnait, des femmes, des hommes, tous ayant ressenti ce besoin de masquer leurs blessures. Ces mots tissèrent un lien entre elle et eux, une connexion forte et palpable. Élodie prenait conscience que chaque récit, chaque douleur partagée était une pièce essentielle du puzzle collectif humanitaire, et elle allait en être l'interprète. Elle continua. « J'ai appris à chérir mes imperfections. Elles font de moi une mariée à part entière, celle qui a le droit de rêver de son avenir sans avoir peur du jugement. Ce voyage que nous entreprenons, c'est celui de la vérité. » L'émotion envahissait l'église, des larmes silencieuses se mêlant aux sourires. Élodie s'enhardit, ses mains serrant un coin de la scène alors qu'elle poursuivait « Je veux qu'ensemble nous encouragions chaque personne ici, car derrière chaque visage se cache une histoire, et ces histoires, bien que chargées de douleur, peuvent aussi être notre force. » Elle se tourna vers Clara, défiant son regard « Je ne te crains plus, ta voix n'est pas ma définition, je suis la peintre de ma propre destinée. » Un frisson parcourut l'assemblée, manifestant une solidarité qui se construisait sur le moment. Clara, dont l'expression était désormais désemparée, reculait lentement, comme si elle réalisait que sa puissance s'évanouissait face à cette révélation collective. Élodie, pleine d'un courage nouveau, décida de pousser encore plus loin sa déclaration. « J'aimerais que chaque personne ici prenne une minute pour penser à une blessure, à une lutte personnelle. Puis que vous vous leviez, que vous la partagiez avec nous. Ensemble, nous pourrons guérir. »
Les premières personnes se levèrent, hésitantes, mais peu à peu, un mouvement de solidarité se fit sentir. Les histoires s'échangeaient, chaque récit débordant de vulnérabilité et d'humanité. Élodie réalisait que sa voix, au début tremblante, désormais résonnait puissamment comme un chant d'espoir. Elle était sur le point d'écrire une nouvelle page de sa vie et celle des autres. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ces seconds récits de douleur deviendraient les instants les plus précieux de leurs existences. Alors que l'Église se remplissait de cris d'encouragement et de vie partagée, Élodie se demandait ce que la suite pourrait lui réserver. Serait-il capable de transformer cette énergie en un mouvement durable? Avec le cœur enflammé par l'espoir, elle énonça de nouveau « Nous ne serons jamais seuls dans ce combat, nous allons bâtir cette guérison ensemble ». Mais Clara chercherait-elle à se relever après cette défaite, ou serait-ce le début d'une lutte bien plus profonde? Élodie le savait, le véritable affrontement n'était peut-être pas encore derrière elle. Élodie observait les visages autour d'elle, certains remplis de gratitude, d'autres de contemplation. Les larmes coulaient librement, l'église semblait vibrer d'émotions partagées. Elle sentait une chaleur intérieure, une effervescence qui lui donnait la force de continuer. L'énergie qui circulait parmi les personnes présentes était palpable, comme si une vague de solidarité avait déferlé sur cette salle auparavant si silencieuse. « Chacun d'entre vous a une voix », s'écria-t-elle. Ces mots brisaient les barrières invisibles. Vous méritez de la faire entendre. Vous n'êtes pas seul. Regardez-vous, regardez-nous tous ensemble. Ici, nous ne cachons plus nos cicatrices. Des mains se levaient, des murmures d'approbation fusaient de tous côtés. Élodie pouvait sentir le pouvoir de cette communauté se former, comme une sorte de bouclier. Les récits personnels se multipliaient, des récits de survie à des récits de douleur, de perte, de rédemption. Chaque voix était un équilibre dans ce casse-tête d'humains, un fil doré dans le tissage complexe de leur histoire commune. Elle se tourna vers un homme sur la gauche, la trentaine, au visage marqué par des épreuves. « Vous, partagez votre histoire », demanda-t-elle avec insistance. Il hésita un moment, puis, voyant l'appui que lui offrait Élodie, il se leva, rougissant mais prêt à libérer ses mots. « Je suis ici aujourd'hui parce que, » commença-t-il, sa voix tremblante mais s'affermissant à chaque syllabe. « À cause de ma quête de l'acceptation, j'ai perdu des amis. Je suis devenu un fantôme de moi-même. » Il inspira profondément. « Mais aujourd'hui, dans cette salle, entouré de vos visages, je me rends compte que je peux être moi-même. Je n'ai plus besoin du poids de cette solitude. » Les applaudissements éclatèrent comme un orage de chaleur. Élodie sentit son cœur battre plus fort. Ce moment, c'était une renaissance, une forte affirmation que chacun pouvait se lever, n'importe quelle personne, pour dire « Je suis ici, je suis vivant et j'apporte ma vérité ». À cet instant, elle jeta un coup d'œil furtif vers Clara, toujours figée en arrière-plan. Élodie se demandait si cette transformation pouvait donner à Clara le courage de faire face à ses propres démons. Mais elle devait se concentrer. C'était leur moment. « N'hésitez pas, qui souhaite parler maintenant ? Ici, nous sommes unis, nous sommes une voix collective », exhorta-t-elle, sa passion illuminant chaque mot. Une femme âgée s'avança, le visage marqué mais empreint de dignité. Son histoire toucha de plein fouet l'assemblée, des souvenirs d'anciennes luttes, de portes fermées et d'amour perdu. Chaque mot était un pas vers la guérison. Alors qu'une vague de récits se déployait, Élodie réalisait que ce qu'ils étaient en train de créer n'était pas simplement une réunion, mais bien un mouvement. Un vrai changement social prenait forme. Chaque confession ajoutait une pierre à l'édifice qu'ils bâtissaient ensemble. Au fur et à mesure que les voix se faisaient entendre, Élodie se lança à nouveau. Ce que nous avons vécu ici aujourd'hui, c'est plus qu'une simple libération. C'est un appel à l'action. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous continuions à nous soutenir, à nous élever mutuellement. Son enthousiasme était contagieux. Les membres de l'Assemblée se regardaient, des sourires d'encouragement s'échangeaient. Élodie savait qu'il venait de franchir une étape significative. Mais un voile d'incertitude planait toujours sur Clara. Que ferait-elle? Sa colère se transformerait-elle en pouvoir ou en destruction? La tension dans l'air était palpable. Tandis qu'elle sortait, un sentiment d'urgence l'envahissait. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais avec autant de force à ses côtés, Élodie avait l'espoir que la lumière l'emporterait toujours plus loin. La promesse d'un avenir radieux brillait à l'horizon. Mais Clara, dans l'ombre, préparait-elle une riposte déterminée à se battre?
L'issue de cette lutte personnelle se dessinerait-elle? Élodie se tenait là, entourée par l'amour et le soutien de sa communauté, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de penser à Clara. Chaque mot partagé, chaque histoire racontée, la poussait vers une réalité fragile, une renaissance qui, tout en étant joyeuse, était aussi menacée. Le spectre de Clara, se dressant comme un obstacle dans sa quête de paix, lui rappelait que la route vers la rédemption n'était jamais sans embûches. Mais le temps de la peur était révolu. Élodie inspira profondément, réaffirmant sa place au sein de cette communauté qui commençait à se reconstruire. Le moment était venu de transformer la douleur en force, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient pris la parole. « Voici notre chance, notre moment !» s'écria-t-elle, le cœur battant de passion. « Ensemble, nous allons créer un espace où chacun est digne d'être entendu, où la vérité de chacun peut briller sans crainte de jugement. » Ces mots résonnaient, comme une flamme ravivée par le vent. Elle se tourna vers Clara, dont le visage commençait à se déformer par la frustration. « Clara, je ne connais pas toutes tes luttes, mais je sais que tu n'es pas seulement cette ombre que tu essayes de projeter. » Le silence s'installa, tous les regards rivés sur elle. « Pourquoi ne pas partager ta vérité avec nous? Pourquoi ne pas te joindre à nous dans ce voyage de guérison ?» La tension dans l'église était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Clara, au premier abord déconcertée, se radoucit lentement, ses défenses commençant à fissurer. Élodie pouvait voir la lutte intérieure qui déchirait sa rivale. Chaque mot partagé, chaque confession énoncée par les autres avait desserré son emprise. « Je ne sais pas si je peux » murmura Clara, la voix hésitante. Ces mots étaient chargés d'émotion, et pour la première fois, Élodie y décelait une fragilité. « Tu n'as pas besoin de t'excuser » répondit Élodie, chaleur dans la voix. « Ici, nous ne jugeons pas. Chaque cicatrice mérite d'être racontée. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. » Les larmes aux yeux, Clara finit par prendre une grande inspiration. Elle savait que sortir de l'ombre serait douloureux, mais elle ne pouvait plus fuir. Les voix de la communauté l'appelaient. « J'ai toujours été jalouse » avoua-t-elle, sa voix maintenant pleine d'angoisse. « En grandissant, je voulais être aimée comme toi, Élodie. J'ai construit cette façade pour me protéger, mais je me suis perdue en chemin. » Chaque mot laissait échapper des larmes qui coulaient sur ses joues, comme des perles de honte, mais aussi de soulagement. Élodie s'approcha lentement d'elle, une main tendue pour lui montrer qu'elle était accueillie. « Clara, nous avons tous nos imperfections, nos combats. Ce qui compte, c'est comment nous nous relevons et quel amour nous partageons. » Les personnes présentes ressentirent une vague d'empathie, leur compréhension des luttes de chacun s'approfondissant. Les regards changeaient, la division qu'avait cherchée Clara commençait à se dissoudre. Une promesse de rédemption, jouée sur les fils de cette vulnérabilité collective, tissait un nouveau tissu. « Je suis là pour nous tous. Je ne peux pas porter cela seul. Je veux apprendre de vous, comprendre vos souffrances », avoua Clara, sa voix tremblante mais résolue. Un murmure d'approbation se propagea comme une onde de chaleur à travers l'église. Élodie, le cœur lourd et léger à la fois, savait qu'un nouveau chapitre de leur histoire se dessinait. Une page tournait vers la guérison. Élodie répondit avec une voix douce mais puissante. « C'est cela la force, Clara. Ne pas avoir peur d'affronter nos vérités. Ne pas craindre l'amour et la compréhension qui viennent de cette honnêteté. » À ce moment-là, l'atmosphère de l'église fut transformée en un sanctuaire de promesses. Élodie et Clara, bien que différentes, se découvraient comme des alliés, transformant la douleur en solidarité. Les membres de l'Assemblée s'étaient levés en masse, applaudissant non seulement leur courage, mais aussi la magie de la transformation. Élodie se sentit légère, libérée de tous ses poids. Le chemin vers la guérison était loin d'être terminé, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait faire face à tout cela, aux côtés de sa communauté. Alors qu'une nouvelle lumière pénétra lentement dans l'église, Élodie regarda Clara non plus comme une rivale, mais comme une sœur de lutte. Promettons-nous de bâtir cet espace ensemble, en tant que communauté, en tant que famille. Un lourd silence s'installa à nouveau, rempli d'espoir et d'unité. Élodie comprit que cette seule promesse pouvait changer leur vie. Les échos de l'église, des battements de cœur vibrant dans l'union, terriblement réels, invitaient maintenant chacun à prendre part à cette danse magnifique et intrépide de la rédemption. La lutte d'Élodie avait porté ses fruits.
Loin d'être une mariée humiliée, elle était devenue un symbole de force et de résilience, initiant une transformation inédite dans son village. Chacun avait le droit de s'élever, de partager et de voir briller la lumière des vérités affranchies. Élodie ressentait alors plus que jamais le pouvoir de son propre voyage, un voyage qu'elle partageait désormais avec tous et chacun. Ensemble, ils allaient écrire leur propre histoire, une histoire de guérison, d'amour et de renaissance. Mais maintenant, alors que la lumière émergeait doucement dans l'église, un vent nouveau portait avec lui les promesses de l'avenir. Soudain, des cris de joie éclatèrent à l'extérieur, annonçant le commencement véritable de cette nouvelle ère, d'un changement qui irradierait bien au-delà de cette petite église. L'écho du cœur battant d'Élodie résonnait dans la communauté. Allaient-ils se relever ensemble ? Et alors, le chemin vers la connaissance et la rédemption allait s'ouvrir encore plus. Élodie, réalisant la portée de ce moment, avait envie de crier à tous « Acceptez-vous, aimez-vous, car ce voyage est le vôtre et il commence dès maintenant ». Cette conclusion marqua un début lumineux vers l'inconnu. Les battements collectifs des cœurs se mêlaient dans une symphonie réjouissante, alors qu'Élodie savait que cette transformation allait changer leur destin collectif pour toujours. Un nouvel espoir avait vu le jour, et le récit de leur force commune ne faisait que commencer. Élargissez votre soutien maintenant. Ne ratez pas les prochaines histoires émouvantes et rassembleuses. S'abonner immédiatement à la chaîne est crucial pour être partie prenante de cette aventure. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire entendre la voix de cette communauté vibrante. Commentez vos réactions, vos émotions et vos propres histoires de renaissance ci-dessous. Chaque voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de ressentir cette énergie et découvrir ce chemin de guérison. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre histoire ensemble. Vous devez faire partie de ce voyage, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de cette lutte collective.